Jangin Jeff Samagahi, Ziarnaland, 2MD is back pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube codée avec 2MD. Et dans cette vidéo, on va découvrir ce qu'on appelle les objets en JavaScript. On est sur la poursuite de nos cours vidéo de la série JavaScript. Ok. Si vous n'avez pas encore vu les vidéos passées, il faut aller sur ma chaîne YouTube, ok, et regarder sur la partie playlist. Là-bas, il y a la playlist JavaScript. Vous pouvez avoir accès à toutes les vidéos, c'est gratuit. Et si vous suivez toutes ces vidéos, vous allez obtenir des compétences sur JavaScript. JavaScript ne va plus être un problème avec vous, Inch'Allah. Une petite information sur YouTube. Pour me retrouver sur YouTube, il faut aller sur YouTube et taper Aérobase codé avec 2MD 93 pour voir ma chaîne YouTube. Tout est collé, hein? Ok. Maintenant, on va démarrer la vidéo. D'abord, il nous faut un dossier de projet. Le dossier de projet, c'est toujours le début de tout. Hein, le début de tout. Vous n'avez même pas besoin de réfléchir. Hein. Dossier de projet, lorsqu'on veut faire qu'on veut écrire du code JavaScript, HTML, CSS, PHP, tout ça. Ok. Nouveau dossier. Je vais appeler ça les objets en JS. Okay, c'est ça que je vais l'appeler. Maintenant, on est sur notre VS Code. Ouvrez tous votre VS Code et allez sur le menu, sur le sous-menu fichier. Okay. Et là, on va ouvrir notre dossier de projet en cliquant sur ouvrir le dossier. Maintenant, la fenêtre va vous montrer votre ordinateur. C'est une fenêtre ouverte sur votre ordinateur. Choisissez le dossier de projet, les objets en JS. Et là, vous sélectionnez pour l'ouvrir. Maintenant, on va créer un fichier HTML, une page HTML. On va l'appeler index.html. Index.html. On va mettre le code minimal. Voilà. Ok. Je change l'attribut langue. Je mets FR. Et le titre de la page, je mets les objets. Les objets en JS. Les objets en JS. Ok. Oh, je m'excuse pour le bruit, hein, c'est un ventilateur qui tourne. Maintenant, ok. Maintenant je vais mettre quelque chose, hein. Écrivons quelque chose sur notre page HTML. Alors, je vais écrire mes informations. Mes informations personnelles. Mes informations personnelles. Ok. Ensuite, allons ouvrir le dossier de projet. Ok. Je suis dans le dossier de projet. Objet. Les objets en JS. Maintenant, je vais ouvrir la page HTML sur le navigateur. Là, vous voyez mes informations personnelles. Ok. Ok. Maintenant, on retourne sur la page HTML et on va commencer à écrire notre code JavaScript. Pour écrire le code JavaScript, il nous faut la balise script. Et la balise script, il faut toujours le mettre avant la balise fermante body. Ok, avant.
Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire ensuite, c'est créer 3 variables. Une variable appelée prénom, une variable appelée nom et une variable appelée téléphone. Téléphone. Ok. Ensuite, dans la variable prénom, on va mettre un contenu ou bien une valeur dans la variable prénom. Ok, Mohamed, Mustafa. Ensuite, dans la variable nom, on met quelque chose aussi. Et dans la variable téléphone, on met quelque chose aussi. On met mon numéro de téléphone 78 533 12 94. Ok. Maintenant, j'ai créé 3 variables et ces 3 variables, on a mis à l'intérieur des valeurs, du contenu, on a mis quelque chose là. Maintenant, on va afficher ces 3 variables sur le navigateur, okay, sur la page HTML. On va afficher ça. Pour afficher quelque chose sur la page HTML, on utilise la fonction document.write. Document, ça signifie la page HTML. Maintenant, write, ça signifie écrire sur le document. Write, ça signifie écrire. Okay. Et on va écrire prénom. Prénom, voilà, 2 points. Ok, et là, on affiche la variable prénom en utilisant le plus. Et la variable prénom. Voilà. Maintenant, je vais aller actualiser. Vous allez voir. Là, vous voyez prénom, Mohamed Mustafa. Ok. Mohamed Mustafa, ça, c'est la variable prénom. Quand on affiche une variable, ce qu'on a mis à l'intérieur de cette variable, c'est ça qui est affiché. Okay. Voilà. On fait la même chose pour le prénom, pour la variable nom. Okay. Voilà. On a ça. Et là, vous voyez, prénom, nom, mais on ne veut pas que ça colle. On ne veut pas que ça soit sur la même ligne. Je veux que nom soit sur une ligne et prénom aussi soit sur une autre ligne. Okay? Après avoir écrit le prénom, il faut aller à la ligne. Maintenant, on avait déjà vu que à l'intérieur des guillemets, dans un code JavaScript, à l'intérieur des guillemets, on peut toujours mettre une balise HTML. Et la balise HTML qui nous permet d'aller à la ligne, c'est la balise BR. Vous voyez, j'actualise. Maintenant, c'est aller à la ligne. Okay? On fait la même chose pour l'affichage du téléphone. N'oubliez pas d'ajouter un BR pour que ça puisse aller à la ligne. Maintenant, là, on écrit téléphone. Voilà, ici. On écrit la variable téléphone. Ah, j'ai pas dit téléphone. J'ai dit téléphone. J'actualise. Ah, c'est superbe. Hein? Vous voyez, c'est joli. On a ce qu'on voulait faire. Ok. Et n'oubliez pas, ça, c'est affiché avec JavaScript. Tout ça, c'est affiché avec JavaScript. C'est pas du HTML. Voilà le HTML. Ça, c'est affiché en utilisant le langage HTML. Ok. Maintenant, prénom, nom, téléphone, ça, ce sont des informations d'une personne. Ok. Et on peut regrouper ça en un seul bloc appelé objet. Objet en JavaScript, c'est un groupe qui regroupe beaucoup d'informations. Comme par exemple une personne a des informations. Une personne a prénom, nom, téléphone, adresse, nom du père, mère, etc. Okay? Une personne
a beaucoup d'informations. Une personne regroupe plusieurs informations. Okay? Et c'est ça qu'on appelle un objet en JavaScript. En JavaScript, un objet, c'est une entité qui regroupe plusieurs informations. C'est ça seulement un objet. Et au lieu de créer 3 variables séparées, prénom, nom, téléphone, on va regrouper ça en une seule entité, en un seul groupe appelé objet. Parce que le prénom, nom, téléphone ici, ils sont liés. Ce sont les informations d'une personne. Okay? Un objet, c'est ça son objectif. Un objet, ça permet de regrouper plusieurs informations en une seule entité, ou bien bloc, ou bien groupe. Okay? Maintenant, ce qu'on va faire, on va supprimer ça. Ok. On va supprimer tout. Supprimons tout. Ok. Supprimons tout. On va supprimer tout. Ok. On actualise pour que tout disparaisse. Ok. Parce que le JavaScript a disparu. Maintenant, on va faire la même chose, avoir la même chose, mais en utilisant un objet. Ok. Comment créer un objet? C'est très très simple. Vous mettez var comme les variables. Ok. Vous mettez var. Ensuite, vous mettez le nom que vous allez donner à votre objet. Appelons ça personne. Okay. Ensuite, je mets égal et je mets les accolades. Voilà, c'est comme ça on crée un objet. Et pour cet objet qu'on a créé là, pour l'instant, c'est un objet. C'est un objet vide. Okay. C'est un objet où il n'y a pas d'information. Par exemple, cette personne n'a pas d'information pour l'instant. Okay. Maintenant, pour mettre des informations, je vais mettre André. Je préfère cet affichage. Okay. Cet affichage, je préfère mettre André à l'intérieur des guillemets pour que ça descende sur une nouvelle ligne. C'est beaucoup plus. Ça augmente la visibilité, quoi. Ok. Maintenant, sur cet objet, je vais mettre des informations. Comment mettre des informations? C'est simple. On met le nom de l'information et ensuite on met la valeur de l'information. Mon prénom, je mets mon prénom Mohamed. Ok. Ensuite, je vais mettre virgule parce que je vais ajouter d'autres informations. À chaque fois qu'on va ajouter une nouvelle information, on met virgule et on va à la ligne. Maintenant, je vais ajouter l'information nom. Oups, je vais oublier le Mustafa ici. Ok, je mets une virgule parce que je veux ajouter une autre information qui est le téléphone. Ok. 78, 533, 12 and 94. Ok, là je ne mets pas de virgule pour cette dernière information parce que je ne veux pas ajouter une autre information. Ok, je vais m'arrêter là. Okay. Voilà, c'est comme ça qu'on crée un objet, c'est comme ça qu'on ajoute des informations sur un objet. Maintenant, une information est on appelle ça une propriété. Une information, j'ai dit information pour que vous puissiez comprendre. J'ai dit ça sur un langage que vous comprenez. Mais en programmation, on appelle ça, on l'appelle pas information, on l'appelle en réalité propriété. Et voici le nom de la propriété, et ça c'est la valeur de la propriété. La valeur de la propriété, c'est ce qui est à droite des 2 points, et le nom de la propriété, c'est ce qui est à gauche des 2 points. Donc là, cet objet appelé personne qu'on a créé, on a ajouté 3 propriétés. Ok. Maintenant, la prochaine étape, c'est afficher chaque propriété, comme on l'avait fait. Comme on avait affiché prénom, nom, téléphone, ces 3 variables qu'on a fait avant. Maintenant, on va afficher ces 3 variables qu'on avait, on les a transformées en propriétés. Maintenant, on va afficher chaque propriété. Toujours, il nous faut la fonction document.write.
document.write. Excusez-moi, pour afficher, on va mettre prénom. Ok, pour aller beaucoup plus vite, ah ouais, c'est pas grave. On écrit prénom. On avait écrit ça. Maintenant, ce qui reste, c'est écrire la propriété. C'est afficher la propriété, ou bien l'information de l'objet. Maintenant, la propriété de l'objet ou l'information de l'objet, pour l'afficher, il faut d'abord écrire le nom de l'objet. Et le nom de l'objet personne. Après, ensuite, on met un point. Et pour terminer, on met le nom de la propriété ou de l'information. Ok, c'est comme ça qu'on affiche une propriété. Là, je vais aller actualiser. Qu'est-ce que vous allez voir? Là, vous voyez prénom. Super. Ça marche. Ok? C'est comme ça qu'on le fait. Là, je vais prendre la même chose et modifier, faire des modifications. Je copie. Là, faire des... Oups, là, c'est pas ça que je devais supprimer, mais ça. Ok. Et ici. Voilà. J'actualise. Voilà. Vous voyez, nom, Diouf, ils sont collés. Donc, j'ajoute simplement j'ajoute simplement un aller à la ligne, c'est-à-dire avec le BR. Voilà. Ok, et vous allez voir, voilà, super, ça marche. Ok. Maintenant, il me reste afficher la propriété téléphone ou bien l'information téléphone. Ok. Voilà. Super. Voilà, c'est ça, hein. C'est ça un objet. Un objet, c'est quelque chose en JavaScript qui nous permet de regrouper plusieurs informations et former un seul groupe ou bien une seule entité. Ok, c'est ça un objet. Okay? Et les informations d'un objet, on appelle ça des propriétés. Okay? Maintenant, que se passe-t-il si je veux modifier? Comment je vais modifier une propriété? Comment modifier une propriété d'un objet? Par exemple, là, ce qu'on va faire, je vais vous montrer comment modifier une propriété d'un objet. Et on va prendre l'exemple de la propriété téléphone pour faire cette démonstration. D'abord, j'écris le nom de l'objet, je mets un point, ensuite je mets le nom de la propriété dont je veux modifier ou bien changer. Je mets ensuite égal et je mets la modification que je veux apporter, le changement que je vais faire, la valeur que je veux changer, quoi, la nouvelle valeur. Parce que là, on va changer la valeur de cette propriété. La propriété téléphone, sa valeur 78 533 12 94. On va changer cette valeur et mettre une nouvelle valeur. Okay? Maintenant, je vais donner la nouvelle valeur 77 430. Je change de numéro de téléphone, quoi. Non, je change de numéro de téléphone. Je suis un dealer, quoi. Je suis un dealer. Je vais changer de numéro de téléphone. On def ay ñam, on def ay jollore, quoi. Damay changer de numéro de téléphone génn dëgg bi. Voilà, c'est comme ça qu'on fait le changement. Maintenant, je vais actualiser. Vous allez voir la différence. Tada, vous voyez maintenant, j'ai changé la valeur de la propriété. Okay? Voilà. C'est ça les objets. Une introduction, une brève introduction des propriétés. Comment créer des objets du moins, excusez-moi. Comment créer un objet, comment ajouter des informations sur cet objet, ensuite afficher ces informations ou propriétés, les afficher, et aussi en dernier, comment modifier la valeur d'une propriété, comment modifier une information,
comment changer ça. Ok. Merci d'avoir regardé jusque là. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et aussi les gars, s'il vous plaît, aimez la vidéo pour aider la chaîne YouTube. Hein. Il faut aimer la vidéo pour aider la chaîne YouTube à grandir et pour que la vidéo aussi puisse atteindre d'autres personnes que ça peut intéresser. Tout ça c'est pour aider Mr. 2MD à avancer. Ok? That was 2MD and I'm gone.